souvent, oui. Souvent, ça vous fait quoi de revenir dans ce Moi, j'ai plein de souvenirs liés au Lot et à Caen en particulier. J'étais là pendant la campagne des primaires. J'étais là pendant la campagne présidentielle. J'y suis revenu comme président, et notamment pour un événement populaire, hein, avec une course quotidien, ouais. qui fait la notoriété aussi de Caen. J'y suis venu aussi pour l'hommage que j'ai rendu à Maurice Faure. J'y reviens aujourd'hui comme voisin, d'une certaine façon, forésien, mais aussi comme ancien président qui sait qu'il y a ici un travail qui se fait dans la ville, notamment dans le département, autour de valeurs que je partage. Et j'y viens aussi parce que je considère que ce département, cette ville de Caen, incarne bien la ruralité dynamique, la ruralité qui exige d'être respectée, des élus qui travaillent pour leur territoire, des citoyens qui vivent, c'est vrai, dans un environnement très privilégiés, mais qui n'ont pas le sentiment d'être des privilégiés. Voilà le sens de ma visite. Alors, je viens aussi à Cahors pour signer ce livre, et ce qui est toujours très touchant, gratifiant, c'est de voir le nombre de personnes qui viennent, qui me disent chaque fois ce qu'ils ont retenu de mon quinquennat, qui m'encouragent, qui ont des attentes, qui ont quelquefois des inquiétudes. Donc c'est pour moi très précieux de les entendre. Donc vos réactions de leçons de pouvoir de l'édition maintenant, vous pouvez presque les tirer, parce que vous connaissez maintenant le monde de l'édition aussi. Oui, mais bon, l'édition... c'est un pouvoir également. C'est un pouvoir, mais il faut qu'il y ait des maisons d'édition. En ce moment, il y a une grande revendication qui, j'espère, trouvera sa juste récompense pour le vote du Parlement européen sur les reconnaissances des droits d'auteur, ça va aussi pour la presse. Ce qu'il faut, c'est, alors qu'il y a des nouveaux moyens de technologie, Internet, ce qu'on appelle les grands opérateurs, hein, les GAFA, il faut absolument que les droits d'auteur soient respectés. Là, je ne parle pas pour moi, hein, je parle pour les journalistes, pour les écrivains, pour l'ensemble des créateurs. Donc je défends le système, je l'ai défendu d'ailleurs quand j'étais président de la République, le système français, hein, avec un encouragement à la lecture publique, avec le souci de défendre les droits d'auteur. Donc l'accord avec Google, pour vous, était toujours un bon accord? C'était un accord avec le recul. Un accord faute de mieux, hein, quand on a obtenu de Google qui puisse créer un fonds pour la presse. Mais aujourd'hui, il faut passer à une autre étape, il faut faire payer les GAFA pour qu'ils puissent répartir leur valeur ajoutée sur l'ensemble des pays où ils travaillent, et pas enlever les bénéfices et les mettre ailleurs, hein, et en plus ne pas respecter les auteurs. Monsieur le Président, vous avez dit que les lecteurs que vous voyez ont des attentes. Est-ce qu'ils vous demandent de revenir en politique, ou est-ce qu'ils... Ça, vous leur demanderez, c'est oui. Pas moi de le dire. Oui, bien sûr qu'ils ont conscience qu'il y a un manque aujourd'hui dans la vie politique française, qui a été chamboulé, mais qui doit retrouver son équilibre, qui doit retrouver son sens. Nous avons besoin de formation politique, de personnalités qui incarnent des alternances possibles. Parce que la démocratie a toujours besoin de pluralisme. Et de pluralisme autour de choix crédibles et humains, bien sûr. Bon, aujourd'hui, les extrêmes sont là, il y a une espèce d'affaiblissement des partis de gouvernement, il y a un risque même pour la démocratie dans son ensemble, de désaffection, hein, d'abstention ou de retrait, j'entends ça aussi. Donc voilà pourquoi je considère que publier un livre, notamment pour un ancien président, c'était important dans ce contexte. Est-ce que vous vous attendiez à un tel engouement autour de ce livre? Non, je pensais qu'il y aurait bien sûr des lecteurs. Toujours pour tout ancien président, une curiosité, un intérêt pour ce qu'on appelle des mémoires ou des livres qui offrent des expériences. Et moi, ce qui m'a intéressé, ce qui me touche beaucoup, c'est d'avoir un échange direct avec les Français. Dans toutes les villes de France, même dans
secteurs les plus ruraux ou les quartiers les plus populaires, les plus difficiles même, j'ai voulu cet échange. J'ai dû rencontrer, comme je le fais ici, près de 20 000 personnes en face à face. Alors, des grands meetings, j'en ai fait, mais c'est pas la même chose. Là, c'est pas un meeting, je ne viens pas chercher un vote, je ne sollicite pas un mandat. Mais c'est très important d'avoir ce contact. Et puis, moi, je parle assez peu, hein, c'est eux qui parlent. Moi, je leur demande qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le livre s'ils l'ont lu, ou qu'est-ce qui les intéresse sans l'avoir lu de découvrir. Et c'est eux qui parlent. Donc, demandez-leur ce qu'ils en pensent, c'est peut-être mieux. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges? D'abord, il y a un besoin de considération et de respect. Ce qui les touche, c'est que je sois venu vers eux. Ce qui les a peut-être convaincus de ma présidence, c'est d'avoir une conception humaine, une conception d'équilibre, d'harmonie, de respect. Et s'il y a des critiques, quelquefois, sont adressées au système politique ou au pouvoir, c'est bien de ne pas avoir cette considération. Donc il est très important pour la démocratie que moi je montre qu'effectivement il faut écouter, il faut échanger, il faut reconnaître. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même, que nous voyons aujourd'hui. Donc vous avez prononcé 2 fois le mot ruralité. Oui. À Montcuq en Quercy-Blanc, on a essayé de vous faire venir, on a essayé de vous contacter pour le salon du livre, mais on n'a pas réussi à vous contacter. Vous avez été au courant ou parce qu'on a essayé de vous joindre par Twitter, tout simplement vous n'étiez pas au courant? Non, mais il faut pas me joindre par Twitter, moi je suis... Et oui, mais on n'a pas réussi à vous joindre. Donc, moi il faut me joindre par courrier. Donc pour l'année prochaine, Montcuq en Quercy-Blanc et la campagne à ruralité, vous viendriez? J'étais il y a quelques jours à Dompierre, en Auvergne, hein, ville de 3500 habitants. Montcuq c'est encore plus petit, c'est 1800. Vous connaissez Montcuq? Et Montcuq est célèbre depuis Jacques Martin, donc... On a essayé de vous faire venir, d'être je serai la prochaine fois. Merci. Monsieur le Président, sur le prélèvement à la source, ça Oui. va se faire. Vous l'aviez initié. Vous êtes satisfait que Oui. ça... Ouais. Oui, parce que le prélèvement à la source, c'est une technique qui va permettre d'apporter une simplification pour le contribuable, d'avoir son impôt qui correspond à son revenu immédiat. Mais ça va aussi permettre, c'est pour ça que j'étais favorable, qu'on fasse des réformes fiscales dans le sens de la justice. Parce que à partir de là, ce sera plus simple encore de pouvoir mener des politiques de redistribution. Mais on peut faire l'inverse. La technique ne dit pas ce que va être la politique fiscale. C'est pour ça que c'est une modalité, c'est pas une réforme en tant que telle de justice, même si, je vous l'ai dit, ça va simplifier la vie, notamment des plus jeunes, des retraités aussi, si c'est bien fait. Voilà pourquoi je pensais que cette réforme, qui aurait dû d'ailleurs entrer en vigueur dès 2018, devait être faite, mais que les hésitations ont créé le doute maintenant. Parce que beaucoup s'interrogent. J'ai vu un journal ce matin qui s'interrogeait aussi sur qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va produire. Donc moi j'ai toute confiance dans l'administration, qui est une très bonne administration, celle des impôts. Et je sais qu'elle va tout faire et je sais que les entreprises se sont également adaptées. Toujours en politique, qu'est-ce que vous pensez du plan de pauvreté d'Emmanuel Macron? On a connu le président des riches, est-ce qu'on peut parler maintenant du président des pauvres? Le plan pour les riches, il avait déjà été présenté. Et même, je l'avais dit, pour les très riches. Maintenant, il y a un plan pour pauvreté. Il y a des éléments qui sont, je crois, des progrès demandés par les associations. Puis il y a des engagements. Il y a des orientations. Il faudra voir ce qu'il y a dans le contenu réel. Mais moi, je ne suis pas dans le commentaire. Ce que je crois, c'est qu'il faudra regarder dans quelques mois ce qu'il en reste. Et maintenant, avec le recul, votre plus grand regret de votre mandat? C'est la fin. C'est une bonne conclusion. Merci à vous. Merci à vous.